Et bien coucou YouTube, et ouais j'espère que tu vas bien, c'est Kazoo Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo donc sur le jeu, mais aujourd'hui nous allons parler donc de la version 6.7 donc de Genshin qui sera disponible au mois de juillet. Et on a pas mal d'informations donc on va parler sur celle-ci. Donc dans cette vidéo on va parler donc de Drip de Sandroné, parce qu'en effet Sandroné sera le seul et ce sera le seul nouveau personnage de la version 6.7. On parlera donc des buffs de la version 6.7, ainsi que des potentiels portails et que des potentiels bannières. Enfin, après, aussi, donc, par rapport aux buffs, je dirais donc que les personnages donc seront buffés, et aussi donc par rapport au kit de Sandroné, je te dirais en vite fait ce que fera le personnage. Après, donc, je vais te dire mon avis donc par rapport au potentiel bannière donc de la version 6.7 et aussi donc un nouveau type de bannière et une nouvelle réaction qui serait disponible en version 6.7 et d'autres contenus qui seraient disponibles lors de cette version. Bref, on a pas mal de choses à parler dans cette vidéo, donc j'espère que tu vas bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos dès que celles-ci seront disponibles. Tu l'auras compris, on va voir pas mal de contenu en version 6.7 et aussi la majorité des informations que je vais te dire, c'est sujet à des rumeurs. Donc du coup, faut prendre ça avec de grosses pincettes et ça sera confirmé quand il y aura le live d'annonce de la version 6.7. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire est-ce que tu es hype au vu du kit de Sandroné, ainsi par rapport aux personnages donc qui se feront buff, et également donc par rapport au contenu de la version 6.7. Bon, sur ce, on ne va pas perdre plus de temps et c'est parti. Donc on va tout d'abord parler des buffs donc de la version 6.7, puisqu'en effet en soi en version 6.7 donc tu vas voir une nouvelle réaction qui sera une réaction donc de l'astroconduction, donc qui sera donc en soi la réaction améliorée donc de la supraconduction, donc en mélange entre les éléments électro ainsi que cryo, qui va permettre donc d'invoquer un domaine et faire plus de dégâts, ce qui va être donc en soi la réaction améliorée donc de cette réaction donc de supraconduction. Aussi, oui, je crois que j'ai oublié de te dire, mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, et activer la cloche de notification, et aussi à me follow sur Twitch, parce qu'en effet, donc demain on sera en stream, donc sur ma chaîne Twitch pour React au live de Bouwa, donc je te tiendrai informé, donc quand je serai en stream sur mon compte Twitter, le lien en description. Bon, on va pouvoir reprendre, donc comme je te disais, il y aura la réaction de l'astroconduction, donc qui sera la réaction améliorée de la supraconduction, où en soi tu vas pouvoir ignorer la défense des ennemis et tes statistiques donc pourront crit. Et donc tu vas pouvoir invoquer un domaine et tu vas pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Tout comme les réactions Selene, les personnages donc qui vont bénéficier donc de cette réaction de l'astroconduction en soi, donc va y avoir donc dans ton aptitude donc une mention par rapport à cela. Et par rapport au buff donc de la version 6.7, donc par rapport aux personnages, ça on avait eu donc le 17 mai dernier un post officiel donc de la part de Verse que ces personnages donc seront buffés. Donc ça, les personnages qui seront buffés seront Rizli, Beidou, Chichi, Sino, Mizuki, Yae, ainsi que Diana. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que Sino, comme ça, il résout leurs problèmes donc de l'ultime et tu vas pouvoir avoir donc accès assez facilement à l'ultime. Mais donc là, en V2, bah, en soi, ses performances ont vachement diminué donc de moitié. Donc après, à voir ce que va faire ce personnage. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que Yae donc sera la meilleure option si tu veux build une bonne Sandronée. Et après aussi, je vais pas rentrer dans les détails donc dans tous les buffs de tous les autres personnages, parce qu'après de toute façon donc par rapport aux buffs, il y aura des changements. Mais quand on aura donc comme d'habitude l'affiche donc de l'annonce de live de la version 6.7, donc je te récapitulerai donc tous les buffs. Donc ce qui va être intéressant, c'est que ces personnages seront buffés. Aussi, c'est que c'est davantage intéressant, c'est que il y a des personnages donc dont Miyuki ainsi Mizuki plutôt pardon, ainsi que Chichi, ce sont des personnages donc permanents et aussi leurs constellations ont été améliorées. Donc ça, ce qui est vraiment très très cool, parce que ces personnages-là, ce sont des personnages permanents et on va pas se mentir, tu risques de les avoir assez facilement. Donc les doublons donc par rapport à celui-ci et aussi donc quand il y aura le prochain anniversaire, donc tu vas pouvoir avoir un doublon de ce personnage. Donc ça, ce qui est une très très bonne nouvelle donc pour le buff de, on va dire de 7 nouveaux personnages, donc de 7 anciens personnages, donc pour ça GG Universe. Donc maintenant on va parler de Sandroné. Donc on va voir le lore de celle-ci comme d'habitude et après donc, dans une seconde partie on va parler de son potentiel kit. Aussi ça c'est comme pour les personnages qui seront buffés, ça c'est vraiment à prendre avec de grosses pincettes
puisque là actuellement on est en V2 et il va pouvoir y avoir évidemment donc d'autres changements par rapport à son kit. Mais bon, on va parler donc du lore, donc cette fois-ci il s'agit des derniers mots d'Alain Guillotin. Ce monde est magnifique, bien plus beau que toi ou moi ne pouvons l'imaginer. Alors va, mon enfant, fais ce que tu as envie de faire et poursuis tes propres rêves. N'oublie jamais que ta vie n'appartient qu'à toi. Ensuite, donc, Colombina qui fait ses adieux au corps de Sandroné. Tu disais toujours des malchancés et tu fais signe de te moquer, mais j'ai toujours su que tu étais courageuse. Bienveillante et forte, tu seras toujours ma meilleure amie. Et après, donc, on va voir la suite et la fin donc, du lore. Aujourd'hui, c'est avec le corps lourd que nous sommes réunis ici pour rendre hommage à notre amie. Même si le monde lui a tant pris au long de sa vie, elle a néanmoins choisi de le sauver. Malgré avoir tant donné à ceux qu'elle considérait comme ses amis, nous n'avons d'autre choix que de lui dire adieu en ces termes. Qu'elle repose en paix sur sa terre natale, où elle retrouvera ce qu'elle a aimé et qu'elle a perdu. Peut-être nous reverrons un jour autour d'un thé dans d'autres contrées. Et voilà, donc ça c'était Drip de Sandroné. Évidemment qu'on va la revoir avec Colombina. Aussi, donc apparemment, donc ça c'est par rapport au leaks, mais de la version 6.7, il ne devrait pas y avoir de quête d'Archon. Je trouve que c'est plutôt dommage. Enfin, je pense qu'il devrait y avoir au moins une quête d'histoire centrée autour du personnage, donc pour nous expliquer pourquoi elle vient la vie, etc. Et on va le reposer avec le personnage principal. Et peut-être qu'on va pouvoir voir donc, des indices donc, par rapport à l'arrivée donc, de Schnellsnaya en 6.0. Donc cette version sera très très intéressante. Donc Sandrone qui sera un personnage donc d'élément Cryo. Donc Sandrone sera tout naturellement un personnage donc 5 étoiles et qui sera un personnage donc qui va manier une épée à deux mains. Donc aussi comme je t'ai dit dans d'anciennes vidéos, ce personnage donc va ressembler étrangement donc à Neuvillette. Déjà, ce personnage-là donc va pouvoir bénéficier donc de l'assaut de condition comme tous les personnages qui ont été buffés en 6.7, comme ses compatriotes. En soi, le personnage avec son attaque chargée, tu vas pouvoir invoquer un robot qui n'est pas son compatriote donc Pelonia, mais il s'agit donc d'un autre robot. Et donc en gros, tu vas vouloir faire des attaques chargées et donc cet autre robot va agir pour faire des dégâts aux ennemis et aussi donc plus tu vas pouvoir faire ton attaque chargée, donc plus ton robot va pouvoir entrer un peu sur du surchauffe. Et après, en gros, le truc, c'est de gérer entre compétences et attaque chargée de ce robot-là. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que les multiplicateurs de ses dégâts de capacité en V2, ils ont été augmentés, ainsi que ces multiplicateurs de dégâts, donc d'astroconduction, donc de Sandroné. Et moi, j'irais en vrai l'inconvénient, enfin, on va dire, sa double tranchant et l'avantage et l'inconvénient de ce personnage, c'est qu'elle veut être jouée avec Yae, et si tu es au même cas que moi que tu n'as pas Yae, bon, ça va être compliqué. Espérons qu'en version 6.7, qu'en version 7.0 plutôt, pardon, elle ait d'autres meilleurs alliés. Mais après, voilà, à tester le personnage aussi in-game, on va voir si Soriae, elle a des perfs plutôt bonnes ou acceptables, mais aussi donc par rapport au traitement du personnage, ce qui est plutôt pas mal, voire intéressant, puisque au départ, le personnage donc en V1, elle avait à peu près le même traitement que Varka, enfin ses dégâts étaient ouais, à peine acceptables, et donc en V2, le personnage a tout de suite été buffé, alors que normalement, il n'y a pas de changement. Donc ça, ce qui est vraiment plutôt intéressant pour le personnage donc de Sandroné. Maintenant, on va parler donc par rapport au potentiel bannière. Donc par rapport au potentiel bannière, ce qu'il faut dire, c'est que ces bannières ne sont pas sûres. En soi, là actuellement, on est au début de la bêta et donc du coup, comme d'habitude, il peut y avoir des changements donc par rapport aux bannières. En termes de bannières, en première partie, donc tu vas voir Sandroné ainsi que Colombina. Et pour Colombina, donc sur mon compte, je vais essayer de finir de build le personnage pour pouvoir te proposer le guide ultime de ce personnage qui devrait sortir en version donc 6.7. Il faut d'abord que je finisse Seagull et Colombina. Et voilà, donc Colombina qui est un personnage donc qui est très très forte, donc qui est très très forte donc sans son arme signature et qui est évidemment meilleure avec son arme signature qui va permettre en soi donc de buffer tes dégâts de réaction Selene. Et ce personnage-là, elle est bien qu'avec les personnages donc qui font des réactions Selene. Si tu ne joues pas de personnage autour de notre rail, donc en soi ce personnage-là sera inutile et évidemment elle sera bien moins intéressante avec la sortie de la version 7.0. J'avoue, c'est plutôt logique l'arrivée de Colombina, donc en même temps que Sandroné, parce qu'en soi elles sont potes, et peut-être qu'on va pouvoir avoir donc des événements ou un événement principal autour de Colombina ainsi que Sandroné, ou que Colombina va intervenir donc dans la quête d'histoire donc de Sandroné. Donc ça, ce qui va être vraiment extrêmement intéressant.
Donc ça, c'est la potentielle première partie. Et en seconde partie, on va voir donc le retour de Raiden. Bon, elle revient parce que sans doute c'est le patch où il y a les archons. Enfin, qu'il y a Columina qui est en soi l'équivalent donc d'un archon. Donc ok, donc Raiden, on sait pas ce qu'il faut là, mais bon, elle est là. Et après, en même temps, donc Raiden, il va y avoir donc Citadini, donc un personnage qui est excellent puisqu'en soi, donc Mavuka, donc qui est du support dédié pour Mavuka, elle est vraiment un très très bon personnage, donc support shielder. Ça permet donc de baisser les résistances élémentaires des ennemis, qui est vraiment le support parfait pour Mavuka. Puisqu'en soi, Mavuka, c'est un personnage qui est très disponible en seconde phase de cette version, donc de la version 6.6, et c'est un personnage donc, qui va rester sur la méta donc, de Genshin. Et donc comme ça, tu as un support donc, parfait pour elle. Donc du coup, par rapport aux bannières, j'avoue qu'elles sont OK. Après, le bémol, c'est qu'on a Raiden et les performances de Raiden. Ben, en soi, c'est pas trop ça. Bon, dommage que le personnage ne va pas se faire buffer. Puis voilà, donc ça, on aura une première bannière, donc avec en soi de la bannière temporaire, donc classique. Mais à partir donc de la version 6.7, il va y avoir encore un nouveau système de bannière. En soi, ce nouveau système de bannière, c'est une bannière qui contiendra tous les personnages qui seront buffés en version 6.7. Aussi, j'ai oublié de te le dire, mais comment faire pour activer les buffs de ces personnages de version 6.7? En soi, c'est un petit peu donc similaire aux buffs des personnages de X-Ray. En soi, en version 6.7, donc tu vas avoir le PNJ Burbelos donc, qui va interagir, et peut-être qu'on aura un événement sans doute similaire aux événements d'X-Ray qu'on a déjà eu. Qu'en soit tu parles à Burbelos, et après donc, tu pourras buffer les personnages. Après, sans doute qu'il va falloir un petit peu avoir monté ces différents personnages, peut-être au niveau 70, pour pouvoir activer leur buff. Mais on devrait avoir donc une bannière qui contiendrait tous les personnages qui seront buffés. Donc, ce qui veut dire que cette bannière contiendrait donc Grizzly, Beidou, Chichi, Sino, Mizuki, Yae, et après en Katsar, Yona. Donc ça, ce qui est vraiment donc très très intéressant. Et aussi, donc tu risques d'avoir également les armes de ces personnages, donc 5 étoiles. Donc let's go. Donc comme ça, tu vas pouvoir avoir un petit peu plus facilement donc accès à ces meilleurs personnages, et ces personnages donc sont sans doute plus intéressants et leurs problèmes mécaniques donc sont résolus. Ensuite, donc ce qu'il va y avoir en version 6.7 à part cela, on devrait avoir enfin une extension de la map. Et ouais, puisque ça faisait pas mal de temps. Donc on attendait une extension donc de la map en version 6.7, donc ça sera le cas. Donc ça sera avec la zone donc, de la Lune qui devrait être disponible, donc une nouvelle exploration qui devrait être disponible. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire, donc pour l'instant pour la version 6.7. Donc pour moi, je pense que la version 6.7, donc avec ce peu d'informations, risque d'être une très très bonne mise à jour, puisqu'on a eu buff de pas mal d'anciens personnages, donc d'anciens personnages qui ont été buffés, et leurs problèmes des mécaniques qui sont résolus. Ils vont potentiellement donc pouvoir revenir donc sur la méta de Genshin, ce qui est vraiment très très intéressant. Aussi par rapport à la future méta de Genshin, qui sera sans doute auprès donc de la réaction stellaire, de l'astroconduction. Donc c'est entendu qui va être vraiment plutôt intéressante, mais on verra à l'avenir. Et je pense que ce serait bien si elle a d'autres meilleurs alliés que Yae. Donc ça, ce qui va être vraiment plutôt intéressant. Enfin, je pense que ça va être une bonne mise à jour 6.7 avec l'arrivée de Sandroné, des personnages qui se font buff, aussi avec l'ajout donc de nouvelles zones, et aussi donc peut-être du lore par rapport à Sandroné et des indices par rapport au futur donc qu'on va voir sur Genshin. Donc voilà, donc cette version sera une très très bonne mise à jour. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire donc par rapport à la version donc 6.7. Après aussi, on aura plus d'informations donc sur le live, notamment par rapport au nouveau système de bannière, par rapport aux pertes de 50-50 et tout ça, et aussi donc par rapport aux bannières donc de la version 6.7 qui seront officialisées. Aussi, donc je ne peux pas encore te dire mon avis par rapport à Sandroné, puisqu'il risque d'avoir des changements par rapport à celle-ci d'ici qu'on ait le live officiel. Mais par rapport aux bannières, donc la valeur sûre c'est Sandroné. Si tu veux t'investir en fonction des personnages de Nutcrack, donc tu as Colombina qui va être excellente, et du coup il y aura mon guide ultime qui devrait être prêt donc pour les versions 6.7, donc pour la première partie, ainsi que Raiden c'est un personnage à skip, et Citlali c'est un personnage à invoquer. Donc voilà, tu fais en fonction de tes besoins, et je pense qu'elle va être vraiment cool cette version 6.7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et nous on se dit à plus. Bye YouTube.